Mon père voulait me tuer parce que je suis devenu chrétien. Voici mon témoignage. Je m'appelle Omar. Je suis né dans une famille musulmane très pratiquante. Depuis mon enfance, on m'a appris à respecter la religion de mes parents et à ne jamais remettre en question ce que l'on m'enseignait. Mon père était un homme très respecté dans notre communauté. Il disait souvent que l'honneur de la famille passait avant tout. À l'université, j'ai rencontré un collègue chrétien. Au début, je voulais lui prouver que l'islam était la seule vraie religion. Nous avons commencé à discuter presque tous les jours. Il ne cherchait jamais à me provoquer. Il répondait à mes questions avec calme et me disait simplement « Lis les évangiles et demande à Dieu de te montrer la vérité ». Par curiosité, j'ai commencé à lire la Bible en cachette. Plus je lisais les paroles de Jésus, plus quelque chose changeait dans mon cœur. Je découvrais un Dieu qui pardonne, qui aime ses ennemis et qui appelle chacun à venir à lui. Pendant plusieurs mois, j'ai vécu un véritable combat intérieur. J'avais peur de perdre ma famille, mais je ne pouvais plus ignorer ce que je croyais avoir découvert. Un soir, je me suis agenouillé dans ma chambre. J'ai prié pour la première fois en disant « Seigneur Jésus, si tu es vraiment le chemin, révèle-toi à moi. Je veux connaître la vérité, quel qu'en soit le prix. » Ce soir-là, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Pendant quelque temps, j'ai gardé ma conversion secrète. Mais un jour, mon père a découvert une Bible cachée dans mes affaires. Son visage a changé. Il m'a demandé si j'étais devenu chrétien. Je n'ai pas voulu mentir. J'ai répondu « Oui, je crois en Jésus ». À cet instant, il est entré dans une colère que je n'oublierai jamais. Il m'a crié que je faisais honte à toute la famille. Il m'a frappé et m'a dit que je n'étais plus son fils. Avant de quitter la maison, il m'a lancé. « Si je te revois, je te tuerai ». Je suis parti cette nuit-là sans savoir où dormir. J'avais seulement quelques vêtements et ma Bible. J'ai pleuré comme jamais. Je demandais à Dieu pourquoi tout cela m'arrivait. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais plus renier Jésus. Des chrétiens m'ont accueilli chez eux. Ils m'ont donné un lit, de la nourriture et surtout de l'amour. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Dieu ne m'avait pas abandonné. Même si j'avais perdu ma famille, il m'avait donné une nouvelle famille. Les premiers mois ont été très difficiles. Je changeais souvent d'endroit parce que j'avais peur que mon père me retrouve. Malgré cette peur, je continuais à prier pour lui chaque jour. Au lieu de le haïr, Dieu mettait dans mon cœur le désir de lui pardonner. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé. Je ne regrette pas le choix que j'ai fait. J'ai perdu beaucoup de choses, mais j'ai trouvé une paix que personne ne peut m'enlever. Mon plus grand désir est que mon père rencontre lui aussi l'amour de Jésus-Christ. Si tu écoutes mon histoire aujourd'hui, sache une chose, suivre Jésus peut coûter très cher, mais il ne laisse jamais seuls ceux qui mettent leur confiance en lui. C'est cette espérance qui me fait encore avancer chaque jour. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment.